Ça ne va pas en ce moment, les globistes. Stress. Ça arrive à tout le monde. Je commence à faire mes jambes ce matin. J'étais bien. Mais des fois, on se réveille et tout va pas bien. Je crois que j'allais avoir une super séance. Et problème de boulot. Problème partout, Lyon. Je commence à faire les jambes et d'un coup, j'ai pas la pêche. Dans des situations comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de sueur. Ça veut dire quoi? Le stress va partir. Donc j'arrête et je fais du cardio, je sue et je vais me sentir bien. Regardez la gueule, regardez. La déprime. Mais ça va partir, vous allez voir. Yallah. Ça arrive à tout le monde, la vérité. Même moi. Je suis pas quelqu'un de différent. Hein. Voilà, je me sens bien maintenant. On va relax. Manger. Faire encore du cardio ce soir. Je vais m'occuper de Andrew. Maintenant, je vais m'occuper de Andrew. Je vais l'entraîner. On va faire les jambes. Et relaxer. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, il y a des raisons. Pourquoi? Ce qui monte doit descendre. Et ce qui doit descendre doit remonter. C'est ça les lois de la vie. What goes up must come down. What goes down must come back up. Sinon, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va choquer quelques personnes. Si ce qui doit monter restera tout le temps monté, on va marcher tout le temps avec notre singe garde à vous. Les gens qui comprennent ça, notre singe, c'est quoi? Essayez de deviner. C'est ça la vie. Notre singe, lorsqu'il monte, il doit redescendre. La fusée, lorsqu'elle monte, elle doit redescendre. C'est la même chose. Donc on va essayer de savoir qui a vraiment compris notre singe. Lorsqu'il monte, il doit tout le temps redescendre. Bilgul. Surmenage total. J'étais obligé de rentrer à la maison. Maintenant, je vais dormir pendant 2 heures ou 3 heures pour récupérer mon corps. Commence vraiment à lâcher maintenant. Avec la diète et tout. Ça m'arrive de temps en temps comme ça, mais je sais comment vraiment fixer ces problèmes. C'est lorsque je me sens comme ça, il y a une chose qui va me régler tout. Fermer tout, repartir à la maison et dormir. Donc je vais dormir pendant un bon bout de temps pour récupérer. Et la sale gueule que j'avais dans la vidéo dernière, mes narines énormes comme pas possible. Je veux dire quelque chose. Lorsque vous commencez à vieillir, vous allez perdre vos cheveux d'ici. Ils vont sortir d'ici. Ils vont augmenter ici. Donc attendez-vous à ça, les petits jeunes. Et aussi, ils vont sortir d'ici. Vous allez avoir des cheveux qui vont sortir de vos oreilles aussi. Attendez-vous de ça. À ça. Dodo. I'm back. Je suis revenu. Bien reposé hier. Je me recharge en glucides comme pas possible maintenant. Et je repars à la gym pour continuer la guerre. Et qu'est-ce qu'on mange comme glucides aujourd'hui? Les pancakes. Je vais détruire tout ça. Maintenant. Et j'attaque la gym. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait les choses. Quand on est vraiment fatigué, on revient en arrière et on se repose. Voilà. 10 jours pour le ramadan. Je me sens super bien depuis que j'ai augmenté mes glucides et le jour où j'étais vraiment fatigué. Donc je reste de plus en plus sec. Je suis encore plus de résultats. Allez ça. Cette lumière elle est pas vraiment, elle montre pas tout, mais regardez, commence à partir encore plus. Je suis toujours de finir mon cardio. Aujourd'hui, je vais doubler en cardio. Je fais 45 minutes et j'ai fait les pecs, triceps et abdos. J'ai fini tous les microcycles pour le programme de Supermass, donc je suis très content. Cardio, manger maintenant, entraîner mes clients, travailler sur le programme, valider tout. Je veux l'envoyer à tout le monde ce week-end, Inch'Allah, comme on dit. Les abdos encore plus. Mon poulet est en train de cuire la nuit d'avant.
vais vous montrer des super trucs. Donc, qu'est-ce que je mets dans ce poulet? Juste des épices et des poivrons. Enfin, felfel, el felfel, har, harissa, pour tout le monde, c'est tout. Le jus que vous voyez là-bas, c'est juste le jus qui sort du poulet, c'est tout. Donc je laisse cuire, ça me prend à peu près 20 minutes, non, une demi-heure. Après j'ai mes patates douces ici, tout ce que j'ai, ça c'est de l'huile de noix de coco. C'est tout. La souffrance, c'est tout. Le bonheur, le stress commence à partir. Maintenant, je vais vous montrer rapidement ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer dans le futur, Inch'Allah, dans un autre vlog, comment je travaille avec les gens. La manière la plus logique lorsqu'on entraîne ou lorsqu'on fait des produits, lorsque les gens payent, et comment vraiment je travaille en ligne avec les gens. Je crois que vous devriez savoir ça, comme ça, vous n'allez pas vous faire remarquer par des gens lorsqu'ils vont vous vendre des programmes. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je viens juste de finir tout le montage des routines pour Ok, on revient avec le microcycle numéro 3. Ça, c'est les microcycles C'est ça, que j'ai filmés. vous avez le choix. Donc, ce que je fais, après avoir fini, je dois les télécharger, les exporter dans un serveur pour que mes clients les téléchargent avec leur programme. Comme vous voyez ici, un exemple. Ça, c'est le... Vidéo 2. Vidéo 2. Maintenant, on va commencer à parler des calendriers d'entraînement, les jours d'entraînement, les différentes combinaisons, rotations établies. Ça, c'est le programme Supermass Périodisation. Je ne vais pas rester trop longtemps ici. Je vais vous montrer dans l'autre vidéo. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Donc, comme j'ai fait tout le montage et j'ai désigné tout, le PDF, il est prêt à être envoyé avec le PDF, bien sûr. Je vais élaborer sur ça, comment faire des cheat meals, regardez, comment faire votre menu, comment faire vos calories, les dépenses énergétiques totales, dépenses totales énergétiques quotidiennes, pardon, le TMB, les niveaux d'activité, les cas, comprendre votre bilan énergétique, tout ça, les scénarios. Après les scénarios, je commence à attaquer les formules, comment faire votre formule pour prendre de la masse musculaire. Après les compléments alimentaires, exactement qu'est-ce que vous voulez dans les compléments alimentaires pour prise de masse, les protéines, whey, caséine, blanc d'œuf. Après, je vais aux acides aminés. Les acides aminés, je explique les acides aminés que vous devriez prendre avant, après, durant, tyrosine, glutamine, bêta-alanine, acétylcarnitine, arginine, alpha-kétoglutarate, citrulline malate, tous les trucs que j'utilise dans mes entraînements de récupération durant ma carrière et tout, les sucres simples, les sucres simples que vous devriez utiliser pré, intra et post. Pourquoi? Avant l'entraînement, durant l'entraînement, tout tralala. Mais donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu en détail dans l'autre vidéo rapidement. Maintenant, je vais vous parler de mon hobby, les choses qui me font prendre de ce que je fais, parce qu'il y a tellement de boulot et des fois il faut avoir un hobby. Il y a des gens qui jouent au golf, il y a des gens qui collectionnent les voitures, il y a des gens qui collectionnent les timbres. Moi j'ai toujours été un fan des comics et aussi à collectionner ça a commencé à un jeune âge, lorsque j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappelle, lorsqu'on achetait le chewing-gum, on collectionnait, on nous donnait avec le chewing-gum, lorsque j'achetais du chewing-gum, on nous donnait des cartes collectionnées, c'était comme des cartes d'Indiens et de cow-boys, et j'adorais ces cartes, je les ai perdues comme un fou. Depuis ce jour-là, j'ai toujours eu une passion pour collectionner des choses. Donc les gens qui sont en train de me regarder, si vous êtes de la même génération que moi, et vous avez des cartes, les anciennes cartes, où vous connaissez quelqu'un qui a ces cartes, parce que je suis sûr que, spécialement à Batna, d'où je suis en Algérie, je suis sûr qu'il y a un magasin du bon vieux temps qui a toujours ces cartes cachées quelque part, que je suis en train de chercher. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut me débrouiller ces cartes, je les achète de lui. Okay, ça a l'air bizarre, mais je suis comme ça. Donc, je collectionne bien sûr les comics. Je vais vous montrer quelque chose qui est très, très cool. Donc, ici, ce que vous voyez, ça, c'est un projet que je suis en train de travailler sur. C'est les aventures de Jem Core. Un super projet. C'est l'histoire de deux gamins qui sont gros.
j'écris l'histoire. Ça va être mon rêve est de réaliser ça et d'avoir comme un film de Disney. L'histoire est super. J'écris tout moi-même. J'ai eu des artistes qui ont travaillé sur le projet. Donc, Inch'Allah, c'est une de mes objectifs dans le futur de réaliser ça. Et ça s'appelle Les Aventures de J.M. Core. Core, c'est un gars qui aide les enfants à devenir dans super bonne santé. Et bien sûr, dans l'histoire, les enfants, ils ont des problèmes au début. Ils sont gras, pardon, lorsque vous voyez ici. Ça s'appelle JC et Mpabos. Et après, ils commencent à s'entraîner, ils deviennent super cool. Et ils ont des amis. L'histoire, elle est éblouissante. Donc, je vais vous faire partir de ça, Inch'Allah, dans le futur. Bien sûr, ça, c'est toute ma collection. Ça, c'est juste des prints que j'ai acheté. Ça fait longtemps. Là, c'est un de mes meilleurs artistes favoris. C'est Angel Medina, que je connais personnellement. Il est en train de travailler sur des commissions pour moi. Ça, bien sûr, c'est Jim Lee. Jim Lee, super artiste que j'ai rencontré en 1996 en Australie. Personnellement, je le connais. Ça, c'est, of course, bien sûr, Todd McFarlane, Spider-Man numéro 1, toutes les différentes versions. Ça, bien sûr, mon artiste préféré, Dale Keown, que je connais personnellement aussi. Je vais vous montrer, j'ai des planches originales que j'ai achetées de lui personnellement. Et bien sûr, un des meilleurs artistes, J. Scott Campbell. Ici, c'est Jim Lee, comme je vous ai montré. Là, c'est un artiste que vraiment, super artiste qui s'appelle Brad Green. Il a travaillé sur des projets pour moi. Ça, c'est Dale Keown. La seule commission qu'il a fait, c'était pour moi. J'ai l'original, ça, c'est les couleurs faites par Dexter, je crois. Ça, c'est Patrick Blaine. Hulk, il est super, il travaille pour Top Cow. Transformation Hulk. Ça, c'est Dale Keown par Mia Ban, un super artiste. Elle a fait ça pour moi. Regardez ça. Super cool. Ça, Dale Keown, j'ai pas eu la possibilité d'avoir l'original, donc il m'a envoyé un print que j'ai. Ça, c'est bien sûr Paolo Pantalena, que je représentais comme agent. J'étais un agent pour les artistes. Auparavant, pendant un bon bout de temps, je travaillais avec Marvel et DC. J'étais de beaucoup d'artistes comme Romano Molnar, le Dutch, l'Hollandais. Ça, c'est une recréation de Ed McGuinness, la transformation du Hulk, bien sûr. Et tout ça, c'est des prints. Ça, c'est Ed McGuinness. Bien sûr, ça, c'est Ed Benes. Je cherche là l'original, mais le mec ne veut pas la vendre, bien sûr. Et bien sûr, maintenant, c'est pas comme auparavant. Lorsque j'étais célibataire, je pouvais me permettre. Maintenant, j'ai une famille, donc je ne fais pas le con. Mais j'essaie vraiment de rester, de collectionner de temps en temps, pas comme auparavant. Et maintenant, je vais vous montrer ma collection originale. C'est super cool. Ok, maintenant, je vais vous montrer ma collection de planches originales. Ce que vous voyez ici, bien sûr, pour les gens qui connaissent les comics, ça c'est la couverture de Hulk et Pete par Dale Keown, que je connais personnellement. Je me rappelle lorsque ce comic était sorti, j'étais en Australie. Et je suis fou du Hulk et son caractère Pete. Donc rapidement, ça c'est la couverture originale, bien sûr. Tout était original ici. Rapidement. Ça aussi, Pete, la série par Dale Keown. Toutes les planches, vous voyez ici. Ça c'est Dale Keown aussi, Hulk, Pete. Ça c'est Dale Keown, The End, la fin, pour les gens qui connaissent le comic. End, la fin. Ça c'est, comment il s'appelle, Gary Frank, Hulk. Ça c'est la couverture de Pete 3. J'avais Pete 1 aussi, je l'ai vendu. Ah, ça c'est Dale Keown, Hulk. Ça, Pete, Dale Keown. Ça c'est YLC Portacio, Hulk. YLC Portacio et Roman. Portacio aussi j'ai acheté ailleurs. Ça j'ai acheté cette planche à eBay. Portacio aussi, Roman.
dit ça, Hulk. Ça c'est super, ça c'est Marc Silvestri, Hulk. Qui encore? Darkchild, Hulk. Marc Silvestri, j'ai travaillé aussi avec leur compagnie, je représentais Paolo Pentalena, Tokao. Ça c'est Arthur Adams, Hulk. Ça c'est Paolo Pentalena, Hulk et Wolverine. Ça c'est Paolo Pentalena, vous voyez le Hulk là. Maintenant on rentre dans le sérieux. Gen 13 par J. Scott Campbell. Ces pages elles courent du fric comme pas possible. Gen 13. J. Scott Campbell, Gen 13, avec l'apparition de Pete, Gen 13. Ok, couverture, Wizard, J. Scott Campbell, avec Wolverine, Snake Eye. L'apparence, Danger Girl, J. Scott Campbell. Ces pages, on peut même pas les avoir maintenant. J'ai eu de la chance de les avoir parce que je connaissais beaucoup d'artistes et maintenant, lorsqu'on établit une bonne relation avec les artistes, ils me vendaient leurs pages. Scott Williams et J. Scott Campbell, Danger Girl 7, page 36, Danger Girl 7, page 12. Superman, couverture J. Scott Campbell classique, regardez ça avec Gen 13. Gen 13, l'apparition de Wolverine, super page. Gen 13, 12, Campbell. Non, ça c'est Danger Girl 2, Danger Girl 7, Danger Girl 16, page 16, super. La couverture de X-Men, Wizard, J. Scott Campbell 2006, regardez ça. Ça c'est Ian Churchill, super page avec les 4 fantastiques. Hulk, Mark Bagley, Hulk. Ça c'est Ed McGuinness, Hulk rouge, Hulk vert, Hulk rouge. Voilà. Et encore plus, ça s'arrête là. Il y en a tellement. Voilà, pour les gens qui voulaient voir ma collection. Cette collection coûte beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il va garder tout? La petite bande des ayah, je vais lui donner tout, Inch'Allah. Ok. Donc, c'est mon hobby. Comme les gens qui adorent collectionner. J'aime bien collectionner ça. Ils sont bien protégés. Et c'est pas important pour moi. C'est juste comment on dit, des crayons et des pages, hein, et de l'encre. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment j'organise ma semaine. Pour vous donner comment c'est chargé. Ça, c'est en plus des entraînements que je fais le matin. Par exemple, si vous voyez ici, c'est comme ça que j'organise. Malgré que j'ai des applications pour organiser tout, j'ai ça. Mais j'aime bien le papier, j'écris comme ça je suis. Par exemple, la semaine passée, qui a commencé le 23 jusqu'au 28, même 29. J'ai 3 sections. J'ai business, j'ai finance, je dois faire pour finance, pour voir mes finances, et mon corps et le cerveau, en 4 sections vraiment. Donc par exemple ici le lundi le 23, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Là ici par exemple le lundi, ce que je dois faire. Donc tout ce que vous voyez ici, done, c'est-à-dire que c'est fait. Ce que je devais faire le lundi ici, filmer le microcycle 7 pour le Supermass, publier le vlog, je l'ai fait, et travailler sur Supermass, c'est-à-dire finir le programme. Dan, lorsque j'écris Dan, c'est fait, j'écris Dan. Et après, mardi vient, travailler encore sur Supermass, faire les edits et valider le design, du PDF. Dan, c'est fait. Après, Wednesday arrive, publier sur Instagram vidéo, filmer 4 vidéos, Instagram, shoot, coffee break, où je suis filmé. Et après, la vidéo du Ramadan que j'ai faite déjà, et l'introduction du programme Supermass que j'ai fait, et faire le montage de la vidéo du microcycle 7 que j'ai fait ici. Ça, c'était tout le mercredi. Donc, Dan, c'est fait. Voilà. Maintenant, là, j'ai filmé ça jeudi. On est jeudi aujourd'hui. Continue à travailler sur le PDF. Ça, c'est-à-dire du Supermass ici.
télécharge fichier vidéo programme, c'est-à-dire toutes les vidéos du programme seront téléchargées aujourd'hui pour vous les préparer pour la délivrer tout le week-end. Et après, je vais faire le montage du vlog que je vais publier le week-end, le samedi, aujourd'hui. Ça, c'est... et après, publie Throwback Thursday, c'est-à-dire les photos du passé à Instagram et sur Facebook. Ça, c'est le jeudi, le 26. Et là, lorsque c'est in process veut dire je suis en train de le faire. C'est pas encore fini. Et lorsque je finis, j'enlève in process, je mets done. Après, je reviens le lendemain matin, publie abdos vidéo, c'est-à-dire la vidéo finale des abdominaux, des abdos bombés comme des fesses bombées. Ça, c'est le vendredi. Et je travaille avec mes clients, donc je ne compte pas les clients que j'entraîne le matin. Ça, c'est en process, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Dès que c'est publié, je mets done ici. Après, le samedi, le 28, je vais filmer une vidéo avec mes copains, ils vont venir ici, plus les vlogs. Ça, c'est un process, c'est-à-dire, c'est pas encore fait. Le dimanche, film, vidéo, vlog. Ramadan finalise le programme Supermass. C'est-à-dire, le dimanche, je commence à filmer les vidéos du vlog du Ramadan. C'est-à-dire, un process ici. Délivre le programme Supermass dimanche le 29 le plus tôt possible, sinon le lundi 30, juste vérifier tout. Après les finances, bien sûr, donner de l'argent à la banque. Body, c'est-à-dire mon corps. Devenir de plus en plus sec, plus de cardio, augmenter les hydrates de carbone, glucides, parce que on va faire le jeûne, commencer à pratiquer pour me préparer pour le Ramadan, Inch'Allah, c'est le dimanche. Mind, ça c'est le cerveau, ce que je dois faire le cerveau, ça, tout ça, ce que je fais la semaine. Donc, keep reading Quran every day and master tajweed, c'est-à-dire continue à lire le Coran et maîtrise tajweed. Getting it done, ça veut dire je le fais chaque jour. Read 10 pages of de la vie every day, c'est-à-dire lire 10 pages de la vie, parce que je veux maîtriser encore plus mon savoir sur les parties du corps et tout, parce que comme j'ai tout appris en anglais, donc je repars chez lui, je revois tout ce qu'il a fait, comme ça je maîtrise encore plus les noms des exercices. Lorsque je fais les vidéos, je ne vais pas faire le camp, je ne vais pas me tromper. Et bien sûr, ça c'est lire 10 pages de Think and Grow Rich. Ça c'est un bouquin que je suis en train de lire en ce moment. In process, ça arrive, donc tout ça, c'est comme ça que je me prépare durant la semaine pour vous donner des idées. Donc vous créez la semaine, vous écrivez le business ou aux études, ce que vous devriez faire, votre corps, finance, si vous voulez mettre de l'argent de côté, ou votre corps, finance, mettez de côté. Lorsque vous commencez à vraiment vous organiser, vous allez avancer vers le futur. Et les bouquins que vous devriez lire, et vous n'allez pas au lit jusqu'à ce que vous terminez tout. C'est très très rare où je mange, je dors. Aujourd'hui, j'ai décidé de manger et dehors, parce que ça c'est mon restaurant préféré. Mais c'est ce qui est super ici aux États-Unis. Vous pouvez manger sain partout. Ils ont des restaurants spéciaux pour ça. Quelque chose que quelqu'un peut penser à faire là où vous êtes. Quelqu'un qui a de l'argent, qui veut dépenser, commencer un restaurant sain, il va vraiment, vraiment assurer dans le futur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Comme aujourd'hui, mon taux de calories est un petit peu élevé, parce que je vais faire le carême, Inch'Allah. Je vais commencer à pratiquer le jeûne dimanche, Inch'Allah, qui va venir. On commence à préparer pour le Ramadan. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire, comme ça vous allez vous préparer aussi. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Regardez. Croissant, quinoa, riz brun, une salade, harissa, la hot sauce. Un Algérien, il veut toujours sa harissa et sa hot sauce. Fini les jambes que j'ai raté au début de la semaine lorsque j'étais fatigué. Aujourd'hui, donc j'ai fait quelque chose de créatif, comme vous me connaissez. J'ai des extensions jambes arrière. J'ai fait une demi-heure de fente, suivi de 5 séries de presse jambes, pas lourd. Et mollet. Alors, je vais aller manger. Se préparer pour dimanche, Inch'Allah. Commencer à
préparer le ramadan, Inch'Allah, pratiquer le jeûne. Ok?